Race en France sur à peu près 70 races. C'est donc une race qui a vraiment le vent en poupe, qui est très connue dans le monde entier, un petit peu moins en France, mais comme vous le voyez, elle a une certaine présence malgré tout au niveau des pédigrés. Nous allons donc avoir une sélection de 20 chats, 9 mâles, 10 femelles, un mâle malheureusement ayant été obligé de s'absenter. Donc 9 mâles en compétition, nous verrons les 10 femelles vers 16h30. Alors, vous dire sur quels critères les ragdolls des juges, la formation des éleveurs a mis en place il y a 5 ans un système de qualification des reproducteurs qui met en avant et qui combine des résultats à la fois en exposition féline, c'est-à-dire au regard du standard du chat, de sa beauté, et des éléments de génétique. Donc on peut tester maintenant certaines maladies chez les chats grâce à la génétique, c'est le cas chez de nombreuses espèces. C'est le cas chez le ragdoll, puisqu'on peut dépister une maladie cardiaque, ce qui fait que nos chats sont tous testés et sont indemnes en général. En tous les cas, pour atteindre le niveau des chats qui sont présents ici, ils sont indemnes de CMH, une maladie qui touche de nombreux mammifères, mais entre autres les chats. Donc dépistés, ils ne transmettront pas à leurs descendants cette maladie. C'est aussi le niveau qui demande à l'éleveur de pratiquer l'identification génétique et, comme je le disais, les tests génétiques pour les maladies. Donc vous avez ici un peu la crème de la crème en France. Nous avons, comme je le disais, 10 chats de race ragdoll. Le ragdoll, c'est un drôle de nom pour les novices, pour le public qui éventuellement ne connaît pas cette race. Ragdoll, ça veut simplement dire... La créatrice de la race, en 1963, s'était rendu compte qu'une chatte qui était assez rétive avait obtenu des chatons extrêmement dociles, extrêmement faciles à manipuler. Elle a essayé de cultiver cette particularité en faisant des mariages raisonnés avec des chats calmes. Et elle a développé cette grande race. Ensuite, évidemment, l'intérêt aussi pour les éleveurs de cette race, c'est qu'elle est la seule à présenter des patrons différents. Quand on dit patron, on parle de la répartition de la couleur par rapport au blanc. Nous verrons tout à l'heure, on fera intervenir les juges, mais par exemple, on peut se rendre compte sur ce chat qu'il est color point, c'est-à-dire qu'il a les pattes, évidemment, c'est pas là, voilà, bon, mauvais exemple. On a un chat mitted, c'est-à-dire qu'il a des petits gants blancs, des bottes blanches à l'arrière, donc il a déjà une certaine présence de blanc, alors que le reste du corps est coloré aux extrémités et légèrement coloré sur le corps. Ensuite, on a une expression du blanc beaucoup plus importante sur ce chat, par exemple, qui lui est dit bicolore. Le corps, la partie inférieure est toute blanche, les 4 pattes sont blanches. Il a un V caractéristique sur la face et la couleur s'exprime sur le masque, la queue et le dos. Maintenant, nous allons faire intervenir les juges. Les juges ont examiné tous les chats qui participaient au concours tout à l'heure. Maintenant, ils vont en plus les comparer entre eux pour pouvoir élire le meilleur mâle. Nous avons Karine Zielinski, qui est juge international toute race, et monsieur Jean-Marc Lagarde, qui est également juge international.